Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici que le père et la mère vont amener cet enfant Ben Sorur Moré rebelle au Bédine pour le condamner à mort. La Mishnah nous dit Aya aviv rotze ve'imo ena rotza. Le père veut amener son enfant au Bédine, mais la mère ne veut pas. Ou le contraire, aviv no rotze ve'imo rotza. Le père ne veut pas, la mère veut. Et non, c'est Ben Sorur Moré, il ne deviendra pas Ben Sorur Moré. Il faut que le père et la mère, tous les deux, veuillent l'amener, le rendre Ben Sorur Moré. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Tafsubo avi ve'imo, son père et sa mère vont le prendre et l'amener au Bédine. Rabbi de Omer imlo aita imaruya le'aviv nase Ben Sorur Moré. Rabbi Yehuda nous dit plus encore. Si la mère n'était pas réouya, c'est-à-dire si elle ne ressemblait pas à son père. C'est-à-dire que il faut qu'elle lui ressemble dans la voix, dans l'apparence, dans la taille. Comme c'est marqué, Bekolenu. Bekolenu, ça veut dire qu'on a une même voix, notre voix se ressemble. Et donc le reste aussi, on apprend de Psukim. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas Ben Sorur Moré. Parce qu'il faut que le père et la mère aient une ressemblance, et ça on l'apprend du Pasuk d'après Rabbi Yehuda. Aya echad mehem gidem, si le père ou la mère a une main coupée, au rigueur ou un pied coupé, au idem, ou l'un des deux est muet, au souma ou aveugle, au cheresh ou sourd, et non a ben Sorur Moré, l'enfant ne pourra pas être Sorur Moré. Pourquoi? Chez Neymar, et tafsubo aviv ve'imo, et son père et sa mère le prendront. Donc s'ils le prennent, ils prennent par la main, velo guidemim. Et donc on ne parle pas de parents où un des deux et lui manque un bras. Veotsi ou auto, ils vont le sortir, donc ils vont marcher, velo chigerim, pas lorsqu'il manque un pied à l'un des deux. Ve'amrou, ils vont dire, notre enfant Ben Sorur Moré, ve'amrou velo ilemim, et pas dans le cas où un des deux est muet. Ils vont dire benenouze, cet enfant, donc on exclut de là velo soumim, pas dans le cas où ils sont aveugles, qu'ils ne peuvent pas le voir. Enenu shomea bekolenu, ils n'écoutent pas notre voix, velo chereshin. Et donc pas dans le cas où un des deux est sourd. Donc ils n'écoutent pas notre voix, parce que, comment ils savent qu'ils n'écoutent pas leur voix? C'est que l'enfant leur dit « je n'écoute pas ». Donc ils ont dû l'entendre. S'ils sont sourds, ils ne peuvent pas. Matrimbo bifne shlosha. Alors tout d'abord, avant de le rendre Ben Sorur Moré, on va l'avertir devant 3 personnes. Ou Malkinoto, et on va lui donner Malkout, le frapper. Le Bédine va lui donner les coups du Bédine. Et ici, le Barthénora nous dit qu'il faut lire ainsi. Matrimbo, on va l'avertir devant 2 personnes. Et devant 3, on le frappera, puisqu'il faut un Bédine pour le frapper. Chazar avec quelqu'un, donc s'il continue, il a été averti, il continue. Alors, Nidon Besrim Shlosha, là, il faudra 23 Dayanim pour le juger, puisqu'on va le condamner à mort. Mais il ne sera lapidé que si les 3 premiers juges font partie maintenant aussi des 23. Chez Neymar, Benenouzé. Les parents vont dire notre enfant, c'est-à-dire notre enfant, Zé, chez la Kab, celui-là, c'est celui qui avait déjà reçu des coups devant vous. Donc les 3 premiers doivent être présents. Alors, par Mardino, si le Ben Sorur Moré s'est enfui avant qu'on ait pu prononcer sa sentence, on ne l'a pas trouvé, entre-temps il a grandi, il a eu 13 ans et demi, et il a donc de la barbe tout autour, donc il a grandi, il a des poils comme nous l'avons vu, la patour. Il sera dispensé, on ne pourra pas le condamner à mort, parce que maintenant il est déjà Ish. Mais si on avait déjà prononcé la sentence et qu'ensuite il a grandi, on pourra quand même le tuer, étant donné que dès lors où on a prononcé la sentence, ça y est, c'est comme si on l'a tué, il est condamné à mort. Donc même s'il ne grandit que après le Gmardin, on pourra le condamner à mort ou le tuer. C'est-à-dire qu'il est déjà condamné, on pourra appliquer la sentence et le tuer.